Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver pour un tutoriel maquillage. Oui, ça faisait longtemps. Je me suis dit que j'allais me préparer avec vous. Vous allez voir que cette vidéo a été un petit peu compliquée à mettre en place. Donc je commence tout de suite par essorer les cheveux car je sors juste de la douche. Donc faites pas attention à comment je suis habillée. J'allais me changer juste après. Donc je viens appliquer mon sérum de chez De Singe. Je mets 3 pressions et je répartis sur mes longueurs. Ça va permettre vraiment de les adoucir, de les hydrater et surtout ça sent hyper bon. Donc vous allez voir un petit peu que la lumière va me jouer des faux parce qu'il va se passer plein de choses qui n'étaient pas du tout prévues. Donc voilà, on commence, il fait jour, on va finir, il fera nuit, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Alors, je commence l'application de mon fond de teint, donc là c'est le Make Up Forever Ultra HD. Voilà, c'est un fond que j'aime beaucoup en ce moment étant donné que j'ai la peau ultra déshydratée. Et voilà, je trouve qu'il a vraiment un joli rendu, je l'adore. Oups, je me suis rendu compte que j'avais pas épilé mes sourcils. Pas possible les filles de sortir sans vos sourcils nickel. Donc là je vous montre rapidement comment je fais mes sourcils. Donc moi j'ai fait avec de la cire chaude. Si une vidéo vous intéresse complète là-dessus, n'hésitez pas à me le demander, je vous le ferai avec grand plaisir. Il faudra que je relaisse pousser mes sourcils bien comme il faut pour vous expliquer. Mais voilà, il y a quand même 2-3 petites choses à savoir. Donc je vous le ferai avec grand plaisir. Exceptionnellement, ce soir-là, j'avais envie de me faire le dessus, le truc que je n'ai jamais fait. Voilà, j'avais vraiment envie d'avoir des sourcils bien dessinés et un regard bien agrandi. Et le chéri s'est incrusté dans l'épilation en me disant est-ce que tu peux me faire moi aussi? Donc voilà, c'est exceptionnel. D'habitude, vous ne le voyez jamais en vidéo et je pense pas que vous le reverrez. Mais voilà, je me suis dit qu'on voyait pas son visage, donc je voulais l'incruster. Je finis mon épilation bien évidemment pour parfaire à la pince. Et je viens camoufler mes vilaines rougeurs de mon épilation avec mon fond de teint. Je viens ensuite appliquer mon effaceur yeux de chez Maybelline. Je crois que c'est mon anti-cerne vraiment préféré. Il marque pas trop les ridules, un petit peu quand même, mais là ça va. Et voilà, je le trouve vraiment très efficace. Et je viens donc le travailler avec un petit pinceau, je le tapote en fait, pour vraiment estomper la matière et non l'étirer, parce que sinon vous enlevez tout. Et je fais vraiment les points de lumière de mon visage pour éclairer. Ensuite, je viens poudrer mon anti-cerne avec ma poudre HD, toujours de chez Make Up Forever. Je la trouve très bien pour ça parce qu'elle est extrêmement fine. Ensuite, je viens appliquer ma poudre universelle de chez Chanel avec mon gros pinceau de chez Sephora qui me met des petits morceaux de poils un petit peu partout sur le visage, mais je l'aime beaucoup. Je viens ensuite réchauffer mon teint avec ma nouvelle palette de chez Benefit et donc je prends le bronzer Hoola et je viens creuser, sculpter mon visage. Vous pouvez le faire sous forme de 3. Moi c'est vrai que je commence toujours par les joues. Donc là avec la lumière je vais paraître à certains moments un petit peu orange, vous allez voir que ça paraît un petit peu marqué mais en réalité pas du tout. Donc voilà, je viens affiner également le bas de mon visage et creuser un petit peu tout ça. Ensuite je viens faire le remplissage de mes sourcils. Donc moi j'utilise un fard taupe de chez Yves Rocher que j'ai depuis des années et des années, avec un petit pinceau fin et précis, avec des poils bien droits. Je brosse l'excédent. Et ensuite, je viens appliquer mon mascara à sourcils qui est celui-ci, c'est celui de L'Oréal. Voilà, ça va permettre de vraiment les fixer pour toute la journée sans bouger. J'applique ma base à paupières de chez ELF qui coûte je crois 1 ou 2 €, enfin vraiment pas cher du tout et qui est excellente. Elle est un petit peu collante donc elle vient bien popper les fards. Je prends ma palette en taupe de chez Zoeva et je viens prendre mon fard un petit peu taupe grisé qui tire un petit peu sur le violacé et je viens donc faire mon creux paupière avec un pinceau précision de chez Zoeva. Vous allez voir, c'est un maquillage qui est quand même assez facile à réaliser, il demande juste un petit peu de patience parce qu'il faut y aller vraiment progressivement selon l'intensité souhaitée. Et comme d'habitude, je viens estomper. Ensuite, je viens prendre cette espèce de rose gold qui tire un petit peu sur le saumon. Il est absolument magnifique ce fard là. Et je fais donc mon point de lumière. Je prends ensuite un fard bordeaux, donc là peu importe, n'importe lequel les filles. Et je viens ensuite faire vraiment le coin externe de mon œil pour vraiment étirer votre regard, lui donner de la profondeur. Avec un petit pinceau boule de chez ELF il me semble, je crois qu'ils sont à 1,50 € ces pinceaux et franchement j'aime beaucoup, hyper facile pour faire ça.
bien évidemment pareil de l'autre côté. Ensuite je viens estomper un petit peu et fondre ensemble les couleurs, c'est hyper important pour avoir un effet drapeau sur les yeux. Et je reviens appliquer un petit peu de point de lumière avec ce fard. Ensuite je prends ma Naked E, que j'aime beaucoup, je prends le fard Blackout et je viens intensifier, toujours pareil, le coin externe de mon œil. J'aime trop ce fard, j'aime trop cette palette, je crois que c'est une des palettes que j'utilise le plus. Si j'en ai une à vous conseiller pour un maquillage de tous les jours, pour un maquillage de soirée et qui va à peu près à toutes les couleurs de l'iris, ça serait vraiment celle-ci. Donc je vous ai mis un petit peu en mode accéléré parce que sinon cette vidéo aurait duré 2 heures. Et voilà, et j'estompe les filles, estompez vraiment bien vos fards. Je prends le fard Foxy qui est un beige coquille d'œuf et je viens le mettre sous mon sourcil. Ça c'est hyper important, ça termine votre maquillage et surtout ça fait votre point de hauteur, votre point de lumière au niveau de votre maquillage, ça met vraiment un coup de propre. Je prends le fard Boticole et je viens l'appliquer au coin interne de mon œil pour vraiment donner un petit peu d'éclat au regard. Je prends mon fard taupe de ma palette que je viens appliquer en racine. J'aurais très bien pu mettre du noir, mais voilà, je n'avais pas envie de changer un petit peu. Ensuite, je viens appliquer un crayon de chez Makeup Forever qui est gris. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas assez intense, donc vous allez voir que je vais rajouter du noir par-dessus. Voilà, j'avais pas envie de mettre du liner, je trouve que des fois le liner ça durcit un petit peu trop et ça a tendance à couler, donc quand vous avez une soirée, je vous conseille de mettre des choses qui tiennent quand même relativement bien. Et celui-ci, il est vraiment excellent ce crayon. J'essaierai de vous mettre bien évidemment toutes les teintes, tous les noms des produits en barre d'infos. Voilà, je reprends un petit peu du fard Blackout avec un pinceau très précis de chez Zoeva qui est biseauté, ce qui va vous permettre vraiment de faire votre enlevé de l'œil très facilement. Et je viens l'appliquer vraiment sur le crayon. Ça va le fixer et je vous assure que ça ne va pas bouger de la soirée. Je viens appliquer mon mascara de chez Étape qui est le volume pigeonnant. Alors j'aime beaucoup ce mascara, par contre les filles, si vous l'achetez, il faut vraiment avoir de la patience parce que j'ai tendance à vraiment me faire des dégâts, à gâcher mon maquillage, c'est-à-dire je touche la paupière parce que la brosse est quand même assez petite et assez ronde, donc on fait un petit peu moins attention, mais par contre il fait vraiment de très jolis cils. Et je viens appliquer pour finir le crayon noir de chez Lollipop dans ma muqueuse interne. Ensuite, j'ai eu une galère de blush aussi. Je ne savais pas quoi mettre, alors j'ai commencé par appliquer, je crois que c'est le Dent de Lion de chez Benefit. Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait trop rose, trop coupé. Donc du coup, je vais rajouter un fard à joues de chez Makeup Revolution. Et je trouve que ça va redonner un petit coup de peps parce que là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait un petit peu fade. Tout d'abord, avant de corriger mon blush, je mets la charrue avant les bœufs. Je vais appliquer mon highlighter. Oui, ça y est, j'ai enfin réussi à tremper mon pinceau dedans. Donc c'est l'highlighter Perle et Fantasy de chez Chanel que j'ai acquis très récemment. Et je l'aime beaucoup. Alors finalement, je trouve qu'il est bien pigmenté, mais il correspond plus pour la journée, tout simplement. Et donc voilà, vous voyez, je magouille avec mon blush et je trouve que c'est mieux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait un peu joli. Et je viens fondre le tout avec mon gros pinceau de poudre. J'applique ensuite mon rouge à lèvres Velouté sans transfert de chez Sephora. Donc c'est le numéro 13, Marvelous Smoke, que j'adore. Je ne fais que le porter, je le porte quasiment tous les jours. Donc voici pour le résultat du maquillage. On va ensuite finir de coiffer cette tignasse de folle. Vous allez voir que voilà, j'ai des cheveux qui prennent vite le pli, ils ont tendance à être bien raides mes bouclés.
Et voici le résultat, au passage après le sèche-cheveux et bien évidemment le lisseur indispensable. Voilà, j'avais décidé de me faire une petite coque, donc je vais venir appliquer ma laque Elnet de chez L'Oréal que j'aime vraiment beaucoup pour fixer tout ça, lisser les petits cheveux. Et voici le résultat. Donc pour moi c'est un maquillage que vous pouvez très bien faire pour une soirée, pour un anniversaire, une soirée entre copines, ce qui était mon cas ce soir-là, ou tout simplement une soirée en amoureux parce que ça fait vraiment ressortir vos yeux et j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ce maquillage vous plaît et si vous voulez plus de tutoriels de maquillage sur ma chaîne. Je vais également vous montrer ma tenue rapidos parce qu'il n'y avait rien d'extraordinaire. Je vous montre également mes boucles d'oreilles que j'aime trop, qui viennent de chez AliExpress, je crois que je les ai payées 2 €, quelque chose comme ça. Voilà, j'adore, je les trouve trop jolies. Donc là je vous montre le dos de mon top qui vient de chez Zara. Alors je suis désolée les filles, c'est une ancienne collection, c'est vraiment, je crois plus d'un an que je l'ai. Mon jean vient également de chez Zara, donc c'est un gris slim, tout ça. Et mes chaussures d'amour que le Papa Noël m'a gentiment apportées de chez Michael Kors. J'adore, je peux danser toute la soirée avec ces chaussures là sans avoir mal aux pieds. Et voilà, je les aime trop, je les sens trop bien. Et je les trouve ultra féminines. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à